Nous sommes à environ 3 mois du lancement de l'iPhone 17 Pro Max. Et oui, l'engouement est réel. Je suis personnellement enthousiasmé par ce qu'Apple propose avec son système photo, notamment sur l'iPhone 17 Pro et le Pro Max. Alors, passons en revue les 5 améliorations majeures de ces nouveaux téléphones phares. Commençons par le design. Non, il ne s'agit pas d'un relooking radical, alors ne vous attendez pas à un téléphone pliable. Mais il y a une astuce à l'arrière, où se trouve le capteur LiDAR et la lampe de poche. Apple les a légèrement déplacés, ce qui est important. Sur les anciens modèles comme l'iPhone 16 Pro et le Pro Max, la lampe de poche était trop proche des objectifs, ce qui provoquait des reflets et des éblouissements étranges lors des prises de vue dans l'obscurité. Avec le nouveau mode, ce problème semble enfin résolu. Un petit changement, mais qui fera la différence. Passons maintenant aux choses sérieuses, les améliorations de l'appareil photo. Le téléobjectif bénéficie d'un gros boost et d'un tout nouveau capteur de 48 mégapixels. Actuellement, seuls les objectifs principaux et ultra grand angle offrent cette résolution. Le téléobjectif est bloqué à 12 mégapixels. Grâce à cette mise à niveau, les photos zoomées seront plus nettes que jamais, surtout avec un zoom optique 5 fois. Mais attendez, il y a encore mieux. Le téléobjectif de 48 mégapixels s'associe parfaitement à la puce A19 Pro. Grâce à la puissance de traitement améliorée, la plage de zoom numérique peut atteindre 50 fois. Oui, de 30 fois actuellement à 50 fois potentiel. C'est énorme si vous aimez capturer des images détaillées de loin, que vous soyez à un concert, en promenade ou simplement en train d'espionner votre chien de l'autre côté du jardin. Bon, 4e grande mise à niveau. Amateurs de vidéo, celle-ci est pour vous. L'enregistrement 8K arrive enfin sur l'iPhone. Cette fonctionnalité n'était disponible sur aucun iPhone auparavant, mais les iPhone 17 Pro et Pro Max devraient la proposer. La qualité brute 8K n'est pas encore confirmée, mais vous pourrez au moins filmer en 8K, probablement à 30 ou même 60 IPS. C'est une révolution pour les créateurs de contenu et tous ceux qui recherchent des vidéos d'une netteté exceptionnelle. Enfin, la caméra frontale est encore plus avancée. Pour la première fois depuis l'iPhone 14 Pro, Apple améliore la caméra selfie, passant de 12 à 24 mégapixels. Un bond en avant considérable. Des selfies plus nettes, de meilleures performances en basse lumière et des tons chers plus naturels. Il était temps, non? Parlons maintenant du lancement de l'iPhone 17. Selon le calendrier habituel d'Apple, il devrait être disponible début septembre. Puis, 1 ou 2 semaines plus tard, il devrait arriver en magasin et dans les foyers. Donc oui, il arrive rapidement. Quant au prix, c'est encore un mystère. Les tarifs douaniers et les fluctuations économiques pourraient entraîner des changements. Cependant, l'iPhone 16 Pro est proposé à partir de 999 $, soit le même prix de base que celui de l'iPhone X en 2017. Il est donc possible qu'Apple maintienne ses prix, mais nous resterons attentifs aux surprises à l'approche de la date de lancement. Qu'en pensez-vous? Prévoyez-vous d'acheter l'iPhone 17 Pro ou le Pro Max? Partagez votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé cette analyse, cliquez sur « J'aime ». D'autres actualités, comparaisons et tests. Apple seront bientôt disponibles, alors n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt pour le prochain numéro de la chaîne Android+. Prenez soin de vous.